L'hôpital là, celle qui est c'est que nos camarades nous ne peuvent pas accepter ça. Camarades dit fifi. Deuxièmement, Marie-Galante, nous côté les populations qui travaillaient à l'usine et les gens qui vivent dans l'usine Marie-Galante à fond la caisse pour maintenir l'activité là ça, même si nous sommes là à l'usine il peut fonctionner. Troisième élément qui est important, c'est le procès qui a fait le 11 mai à des aides de Bastet. Alors, ne détrompez-nous, ce n'est pas contre Sino Damba. Nous sommes tellement procès, mais c'est contre RAL Banamax pour travail clandestin et travail non déclaré qui est pour eux. Nous gagnons en première instance, mais nous faisons appel parce qu'il n'y a pas qu'un syndicat là de démarchage. Et nous voulons qu'il y ait un syndicat CGTG en démarchage parce qu'il y a un gourmet contre le travail clandestin en disant secteur abandonné, particulièrement où là, il y a un paquet de subventions. Donc, c'est là, à l'immédiat, et bien entendu, le côté licenciement, les fermetures d'entreprises et surtout détruire les malheureux. Et quand nous cavrons, là, c'est les intermittents des spectacles qui payent lourd tribut à crise là, ça, parce qu'il y a déjà en crise avant et là, ça plus grave encore. D'accord, nous revenons tout à l'heure, Jean-Marie Martin, pour nous donner également la marche à suivre pour les semaines à venir. Comment ça va se passer? Parce qu'on parle également bien de la crise sanitaire, mais il y a aussi ce mouvement social qui sévit toujours en Guadeloupe. Donc, quelles seront les prochaines étapes justement de toutes ces organisations qui sont présentes aujourd'hui dans les rues? Alors, maintenant nous allons accueillir, plutôt façon de parler, le CHU en avant. Alors on va essayer savoir qui est le responsable. Bonjour, qui est le responsable du mouvement là? Qui est le responsable? C'est le monsieur.
Kassaray. Oui, Canal 10, nous en direct live. Donc, là, c'est important que le CHU en l'arrière là aussi pour premier mai là, ça? Oui, tout à fait, parce que nous connaissons les difficultés qu'a rencontré le personnel du CHU, et notamment un camarade Noah Seydi Fifi qui est en passe d'être licencié par la direction de l'hôpital. Mais c'est surtout que le personnel hospitalier, depuis 2020, nous savons avec la crise sanitaire là, qui a existé là, il est au devant de la scène. Il faut être présent aussi en masse pour montrer les difficultés qu'il a rencontrées, des difficultés vraiment graves. Par exemple, le manque de personnel, le manque de matériel. Voilà, c'est ça que nous tenions à dire. Et nous avons dit, tout travailleur de l'hôpital, devine soutien et dit du Fifi à un combat là qui a mené là, mais aussi que eux-mêmes aussi prennent en charge, parce qu'il faut une titularisation des contractuels aussi. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, c'est une marche pour la fête du travail ou alors c'est tout simplement une démonstration de force quelque part? Non, c'est la fête des luttes des travailleurs. C'est les travailleurs qui menaient des combats en 1888 aux États-Unis et qui exigeaient que les journées-là, ça sont journées de lutte des travailleurs. C'est bien ça nous a dit. À part une journée des travailleurs, ni la fête du travail, c'est la journée des luttes des travailleurs. Voilà. Donc, nom, prénom? Rony Thié. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer. Vous voyez beaucoup d'adhérents à ce groupe, à cette organisation. Alors nous allons continuer. Nous sommes, je vous rappelle, à Pointe-à-Pitre, puisque le départ s'est donné devant la mairie de Pointe-à-Pitre, un lieu symbolique également pour cette démarche. Alors c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui, on a dit, une marche commune avec pas moins de 11 organisations syndicales appelées à marcher aujourd'hui. Donc on va se diriger du côté, ça va, on va se diriger du côté du Rézet et après, bien sûr, un tour, revenir au point de départ, c'est-à-dire revenir, tout simplement devant la mairie. Là où il y aura des prises de parole et là, on vous fera vivre également. Ces prises de parole. Alors, nous allons, puisque nous sommes en plein cœur même du mouvement, et voilà, en plein cœur du mouvement, je vous disais donc, voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Il était important qu'il y ait là beau matin là? Oui, tout à fait là. C'est Journée internationale des travailleurs. Nous obligés d'être là. Même si nous en confinement, nous obligés d'être là. Pour manifester. Tout ça, nous n'y avons pas testé. Nous avons une période difficile. Donc, il faut travailler, mettre au bout. Mais l'année passée, ils n'ont pas été défilé. L'année là, ça, ils ont dit coûte que coûte qu'il faut ça là. Ah oui, il faut nous là. Confinement ou pas, il faut nous tenir à la rue là. D'accord. Ok, merci. Voilà, donc beaucoup de monde avec des slogans propres à chaque organisation d'ailleurs. Ça y est, ok. Là, nous sommes au rond-point Michel. Il y a donc une petite pente bien sûr à prendre maintenant. Bon, ceux qui ne sont pas en pleine forme vont peut-être s'essouffler, mais pour Olivier Moradel et moi-même, c'est du pipi de chat, on va dire. Tout simplement, nous sommes des sportifs dans l'âme, et donc ça le fait tranquillement. Voilà. Voilà, on l'a dit, dans un contexte sanitaire, ma foi, très très difficile, cette marche commune continue. Alors j'essaie de trouver, voilà, je suis là. Voilà, nous allons prendre quelques avis, bien sûr. Bonjour monsieur. Voilà. Donc nous allons prendre quelques avis de... Alors, faites-nous voir ce que vous arborez comme slogan. Ah non, il faut montrer à la caméra plutôt. Voilà. Et là, maintenant, c'est combat ouvrier, normalement. C'est combat ouvrier qui arrive là. C'est ça. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc nous vous faisons vivre ce défilé du 1er mai, la fête du travail, la fête des travailleurs, ou comme on l'a dit également, la journée internationale de lutte des travailleurs. Voilà.
Donc c'est Info qui arrive. Hein? Oui. Alors, nous allons donc... Oui, bonjour, en direct sur Canal 10, Monsieur Évariste. Il était donc important aujourd'hui d'être là, d'autant plus que l'année dernière, on n'a pas pu avoir ce genre de défilé. Oui, il faut noter là. Aujourd'hui là, l'année passée, pas de ni défilé. Donc il faut forcément noter là. Et en plus, organisation syndicale qui n'est pas présente dans la mobilisation à 1er mai, ni Monica dit c'est comme un jour sans soleil. Mais moi juste envie de dire, en qui j'ai demandé l'abbé de ne pas faire la messe pour Pâques ou pour Noël. Donc moi je dis aujourd'hui là, c'est normal qu'elle travaille debout, qu'elle n'a travaillé présent parce que c'est trop raide. Je ne peux pas imaginer les autres. Ils ont licencié les gens qu'on cherche en pays là ça. Et celles gens peut empêcher un licenciement aujourd'hui là, c'est ça, mobilisation à travailler. Et donc, oui, mais il faut tenir compte du contexte sanitaire. Oui, ben, nous avons dit chaque monde met massaïo, mais comme vous avez parlé, moi, en panique en moins. Mais logiquement, vous voyez tout le monde ni massaïo et les distances respectées, voilà. Bon, nous avons des camarades qui parviennent parce que bon, il y a contact, il y a faire attention, bien comme ça. D'accord. Mais on a d'abord la crise sanitaire, après la crise sociale. Mais forcément, ça risque d'être une crise économique et peut-être un choc politique. Max Évariste, quelles sont les prochaines étapes? Mais les prochaines étapes, c'est mettre en place tout bitin pour permettre que le patronat respecte tout avantage nous. Parce que nous avons des avantages que le patronat aidé par les gouvernants qu'a fait disparaître. Donc, je dis là, il faut nous gommer pour nous obtenir ça nous nie. Parce que organisation syndicale, ni démission. Première mission, c'est maintenir Saint-Jani. Et deuxième là, présenter revendications pour améliorer Saint-Jani. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour la prise de parole qui aura lieu devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Donc là, c'est UTC et UGTG qui arrive maintenant. Voilà, on avait dit en... Comment? USC, UGTG qui arrive maintenant. Donc nous allons essayer, plutôt nous allons avoir dans quelques instants Elido Mota. Voilà. Chacun y va de sa pancarte, de son slogan. Il est important de s'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour important, je disais donc, pour les travailleurs. Marie-Jo. Voilà, donc nous sommes en direct sur Canal 10. Donc aujourd'hui c'est le bonjour où il faut faire passer le maximum de messages. Oui, ces jours-là, c'est bonjour là, parce que ça nous avons vécu dans l'hôtellerie là. Nous avons constaté que tout le monde a profité de la crise là pour mettre les salariés en difficulté. Alors c'est pour ça que là, nous avons démontré que même avec le Covid, nous pouvons mobiliser. Alors ça c'est bien. Pour vrai, là, dans toutes les gens qui ont essayé de faire nous pas mobiliser, mais nous avons travaillé du bout. Donc satisfait de l'adhésion? Oui, très satisfait. Très satisfait en telle situation qu'il y a autant de travail en l'arida, c'est que pour l'arida, c'est que c'est les travailleurs à souffert. Et dans l'hôtellerie, moi pratiquement secrétaire général dans l'hôtellerie, et nous avons vécu que c'est là tout le monde qui fait l'argent. C'est les premiers touchés, on va dire. Vous êtes les premiers touchés. Ah oui, nous sommes les premiers touchés parce que nous on est un peu l'hôtel qui est fermé. Et je dis là que c'est baissé, il aura profité de la crise là pour dire qu'on sait que cette crise là a fait en difficulté, mais dans un bon moment que c'est celle qui aura fait cet argent, il aura gagné, et c'est les travailleurs qui ont souffert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà l'Union des travailleurs des produits pétroliers. On va essayer d'avoir le responsable. Yes, le responsable.
Voilà. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, alors aujourd'hui c'est plus que jamais déterminé hein, pour cette cause et cette marche, on va dire, cette marche commune. Hein. Ah ben oui, puisque là, pas parce qu'il y a Covid, qu'il ne faut pas travailler effectivement, être chemin là pour poser des revendications. Donc plus que jamais, nous tenons le devoir d'être là. Et ça a démontré aujourd'hui qu'il y a une raison, puisqu'il y a une belle manifestation. Il y avait plus de 5 000 6 000 personnes, voire 7 000 personnes chemin là. Est-ce que d'après vous, cette manifestation aujourd'hui est frappée du sceau populaire? Ben, tout le monde est conscient hein, qu'il y a une difficulté à poser, puisque le gouvernement a dans un état d'esprit de protéger le patronat. Non pas protéger les salariés. Donc pour effectivement éradiquer cette situation-là, ça, il faut les travailler effectivement en chemin là et dire non, nous ne sommes pas d'accord avec les pratiques et les décisions que le gouvernement a prises. Voilà. Quelles seront les marches à suivre en fait, on va dire? De toute façon, c'est des revendications, poser des revendications dans les entreprises pour effectivement obtenir une cause et pas arrêter militer. D'accord, maintenant radicalité. Tout à fait. Ruben Luc, secrétaire général de l'UTPP-GTG. Merci beaucoup. Voilà, là nous sommes en direct. Voilà, nous allons donc repartir, remonter le défilé et d'essayer d'attraper, façon de parler bien sûr, eh bien d'autres dirigeants. D'accord. Voilà. Voilà, monsieur, nous allons essayer d'avoir Nestorius Favel. Bonjour, nous sommes en direct sur Canal 10, Canal 10 Télévision. Donc, il est important aujourd'hui, malgré ce contexte sanitaire, d'être là et de montrer que les travailleurs sont debout. Oui, c'est important, c'est surtout respecter les consignes, puisque, bon, effectivement, le mouvement social défilé pas interdit, mais il suffit de respecter les consignes et nous là. Et de toute façon, nous ne pouvons pas rester césés. L'ensemble des organisations qui présentent aujourd'hui là, c'est pour démontrer encore une fois à l'État qu'il y a un problème effectivement dans le pays là. Nous parer, nous continuer à goumer. Nous allons appeler aussi les collectivités qui demandent nous en grève jusqu'à aujourd'hui là. Pour nous ne pas répondre, nous allons demander justement l'ouverture immédiate des négociations, puisque nous ne pouvons qu'arrêter encore. Nous ne pouvons qu'arrêter parce que nous avons estimé que ce n'est pas normal que tout le monde reconnaisse la revendication là et pour nous ne pas bouger. Et donc c'est présence en nous, et présence à l'ensemble des syndicats, nous trois combats là ça aussi. D'accord, mais normalement il y a eu des avancées ou pas concernant justement la crise sociale? Non, pour nous pour avancer, nous allons échanger entre les projets, mais pour nous pour avancer, puisque comme nous avons toujours dit, hein, un conflit a fini pour un protocole de fin de conflit, pour un protocole de suspension, pour une situation pour le monde, et donc nous ne pouvons pas avancer, nous en même point là, et nous allons continuer à faire, nous allons continuer encore toute semaine, nous allons continuer à gommer de façon à ce que nous reviennent sur table là. Et pour voir si nous régler le conflit là. Ça. Alors, juste une dernière question, pour que ça se termine vraiment, quelles sont les différentes étapes? Ben, déjà, préalable, nous, c'est respecter tout qu'on a encore ce premier point là. Et après les autres peuples, nous faisons un accord de manière générale. Et après, nous faisons un accord de principe, après nous poursuivons dans les collectivités. Ok, merci. Voilà, toujours bien sûr en direct du mouvement de cette marche du 1er mai à Pointe-à-Pitre. Là, nous prenons la direction du Rézé. Et après, les prises de parole, comme je vous disais tout à l'heure, seront devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Yo ame nou pa ame, moun si boukiyan la rila. Yo ame nou pa ame, manifeste nou vini fè. Yo ame nou pa ame, nou vini san rien. Yo ame nou pa ame, se yo combat nou au combat. Yo ame nou pa ame, oyoyoy nou an la rila. Yo ame nou pa ame, yo déclaré la gebano. Yo ame nou pa ame, yo a cherché Babylone. Yo mette vigile sur la chaîne. Yo ame nou pa ame. Yo fait chien mort de nous. Yo ame nou pa ame. Yo ça là nous pouvons répondre. Yo ame nou pa ame. Mais c'est lumière coûte batot. Yo ame nou pa ame. Faut réfléchir ça ce qu'on fait. Yo ame nou pa ame. Yo voyez Babylone ban nous. Yo ame nou pa ame. Yo voyez chien ban nous. Yo ame nou pa ame. L'argent nous vient chercher. Yo ame nou pa ame. Faut ban nous ça qui donne nous. Yo ame nou pa ame.
Allez, nous allons remonter à bien le rond-point Michael, direction le Rézé. Donc nous remontons en fait ce défilé du 1er mai que vous suivez en direct bien sûr sur Canal 10 Télévision. Voilà, nous allons remonter le défilé et bien sûr prendre encore quelques avis de dirigeants. Voilà. Bonjour, Canal 10 en direct. Bien, bonjour Canal 10. Alors, il était important, nom, prénom? Oui, dit Tessier. Donc, il était important d'être là aujourd'hui pour ce 1er mai? Non, ça extrêmement capital que nous là, que le peuple Guadeloupe travaillait descendre le 1er mai, à un contexte où là, ils ont organisé pour faire nous paix, pour museler nous quasiment et pour nous rester là tranquillement. Donc c'est important pour montrer que ces messieurs nous debout et de toute façon nous qui avancer si yo parce que de toute façon nous pas le choix parce qu'il est question là de la vie à peuple Guadeloupe. Donc je dis là, c'est extraordinaire pour voir les gens qui en arrivent là, dans tel contexte, c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous debout, nous gaillard, et que de toute façon, tous les problèmes qui arrivent ces jours-là, qui viennent confronter nous sommes debout pour nous confronter et pour nous gagner le combat. Donc la question que j'ai déjà posée tout à l'heure, c'est vrai que c'est une situation qui perdure, justement la crise sociale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et quelles sont les prochaines étapes pour sortir justement de l'impasse? Non, mais nous avons constaté, et que tout le monde a constaté, tout observateur a constaté, c'est qu'en réalité, aujourd'hui là, ni trois personnes qui ont géré le pays là, c'est préfet, c'est rectrice et c'est ARS. Donc, et nous avons constaté que nous avons faillite de toute politique en nous, Oh là, ces messieurs pas qu'à représenter. En aucun cas, ils ne peuvent représenter nous, ils ne peuvent pas défendre nous. Donc, rectrice, préfet, ERS, blague, n'importe quoi, si nous, eh bien, nous n'avons pas ni pour monde pour dire rectrice, pour dire préfet, si moi je suis sérieux, nous avons un contexte, ne serait-ce que pour ces problème à l'école là, aujourd'hui là, nous rendons compte. Entre l'école là, c'est des véritables poubelles. Nous avons une situation où nous avons de l'école qui c'est des poubelles, d'avoir que dans cette école-là, on y rate, l'école qui a fermé tous les jours au pays Guadeloupe pour problème d'invasion de rats, tous les jours au pays Guadeloupe pour problème de l'eau qui est pas dans cette école-là. Et il a dit nous, on recrise, qui dit nous que nous à 6 ans en masse, dans des conditions comme ça. Donc si ce n'est pas criminel, on ne peut pas qui d'autre, non, mais c'est des criminels ces messieurs, d'avoir que, ou quoi rendre compte, en situation aussi criminelle, pas ni pour politique en pays Guadeloupe, pour vivre façader avec ces messieurs, pour dire ces messieurs, si moi je suis sérieux, on nous organise nous. Mais nous comprenons l'obité aussi. Nous comprenons l'obité qui est capital. Nous comprenons qu'en réalité, ces messieurs qui ont caché yo. Ils ont caché yo derrière recteur, ARS et préfet, pour ne pas faire rien. Et là, ils ont planqué, ils ont organisé l'élection pour boire de l'eau après si nous. Donc nous avons dit très clairement, peuple Guadeloupe, et nous démonstration là, ça aujourd'hui là, nous debout, et ça, ne peut pas faire. Nous que faisons faire de toute façon. Et d'après moi, c'est étape là ça pour nous prendre, c'est chercher yo et dire ni en mission de protéger le peuple là, en mission de mettre en place des politiques publiques, en telle mission doit être remplie. S'ils ne sont pas remplis, nous qui organiser nous pour vous autres remplir. Et c'est ça qu'il faut nous dire aujourd'hui là. Dernière chose, justement, concernant cette organisation qui s'était mise en place pour le non-port des masques des enfants, où ça en est aujourd'hui? Non, aujourd'hui là, nous ni en Rawadi, nous ni de l'école, tout l'établissement de Guadeloupe, qui c'est des véritables poubelles. C'est-à-dire que les mairies responsables des écoles, ok? Normalement, il faut les mairies d'être organisées pour pas mettre de l'eau sur l'école là, aérer ces classes là, ok? Ça devait savoir qu'est-ce fait quoi là alors? Écoutez la météo. Écoutez la météo parce que nous connaissons nous.
Là, on voit nous savent la canne à la capone, nous allons chercher là. Écoutez la météo. Merci bien. Tiens, mais fort. Voilà, Canal 10, bien sûr, toujours au cœur de l'action, ici à Pointe-à-Pitre. Alors, c'est vrai que c'est une marche, on voit beaucoup de travailleurs, mais le lambda, on ne le voit pas. On essaiera également d'avoir, pourquoi pas, eh bien, les impressions des lambda. Voilà, tout cela au rythme d'un groupe à peau. On essaierait de savoir lequel également, qui accompagne bien sûr à cette marche, on a dit, une marche commune ce matin. Pas moins de 11 organisations appelées à marcher collectivement aujourd'hui. Voilà, la direction que nous prenons, c'est la direction du Rézé. Là, nous sommes après Mickaël, nous sommes à Grand Camp à ce moment-là. Le cortège s'est arrêté un moment, mais ça repart. Cela repart. On peut voir aussi, c'est un cortège, c'est un défilé qui est très très bien organisé. Donc les distanciations sont visiblement respectées. En tout cas, on peut dire que c'est un défilé qui est frappé du sceau de l'adhésion des travailleurs, en tout cas. De l'adhésion populaire, on essaiera d'en savoir plus, mais de l'adhésion des travailleurs, on peut dire que c'est frappé du sceau du succès. Allez, on continue. Nous allons remonter le cortège, puisqu'il y a pas mal de leaders qui n'ont pas été encore interviewés et qui voudraient, j'en suis certain, et même sûr, quelque part, qui voudraient vous donner leurs sentiments quant à ce défilé ce matin. Voilà, donc nous allons nous plonger au cœur de l'ambiance qui règne dans ce défilé. Mako, 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 Mako. Alors si on peut dire que tout le monde est en pleine forme pour cette marche. Bonjour. Bonjour. Travailleuse. Tout à fait. Il était important d'être là aujourd'hui. Ah oui, comme chaque année, le 1er mai, c'est la fête pas la fête, c'est la journée des travailleurs. Donc c'est symbolique et je me fais un devoir d'être ici. Voilà. Et compte tenu de la crise sanitaire, parce que l'année dernière, il n'y avait pas ce défilé, donc aujourd'hui, c'est tout bénef, on va dire. Non, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, les lois sont faites. Et nous, l'UTC, l'UGTG particulièrement, on s'organise pour faire les choses correctement dans l'intérêt des travailleurs, c'est tout. Voilà. C'est un défilé qui est déclaré, on va dire, qui est officiel. Officiellement, oui, notre défilé est déclaré et validé par la préfecture et tous les travailleurs devraient être là ce matin. Merci à vous, bonne marche. Allez, nous allons continuer, faire vivre encore ce défilé comme si vous y étiez. Allez, on va remonter. Nous allons remonter le cortège, voilà, avec une multitude de couleurs. Vous avez en prédominance le rouge, juste devant nous, d'accord? Ensuite, vous avez aussi beaucoup de jaunes, j'ai dit de jaunes. Voilà, nous allons donc vous faire vivre l'ambiance. Voilà l'ambiance qui règne.
Allez, remontons le cortège. Voilà. Alors là, ça continue à coups de trompette avec également de la musique, des slogans. Et nous remontons bien sûr pour aller vers le Rézet. Nous sommes à Grand Camp en ce moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs ont tenu à participer, compte tenu bien sûr de ce contexte sanitaire très particulier et aussi ce contexte social aussi, hein, qui est très particulier aussi, très tendu on va dire en ce moment. Donc voilà, nous remontons. Voilà. Voilà, donc ils arrivent sur le pont du Rézet et vous voyez quand même le défilé s'amplifie. Hein. Donc nous allons prendre quelques avis dans quelques instants. Voilà. Olivier. Voilà. Nous allons essayer d'avoir les avis de travailleurs aussi en même temps, en attendant d'avoir quelques leaders. Donc je vous rappelle qu'il y a donc CGTG également. Ça va, on est satisfait du mouvement ce matin, hein? Nous là, et 1er mai, oui. C'est l'ITA travailler. Oui. C'est journée à l'ITA travailler. Et c'est pour ça, nous en la rue, nous avons dit, il faut travailler gourmet, et il faut travailler, savez que nous payer le 1er mai, nous travaillons sur toute la terre, qui a gourmet, qui a défilé, qui a manifesté. Et c'est solidarité à tout travailler sur toute la planète. Alors c'est pour ça, nous là aussi, nous savons que, par exemple, dans un pays comme Haïti, nous n'avons pas le droit de manifester, nous n'avons pas le droit de manifester. Donc il faut nous manifester, il faut travailler, songer que nous gourmet pour nous attraper droit à manifester là ça. Alors, nous sommes également dans une condition sociale très particulière. Est-ce qu'il y aurait peut-être à ce moment-là des messages forts à faire passer? Oui, c'est ça, on t'a dit. Il faut nous travailler, savent qu'il faut nous goumer pour nous attraper. Ça nous voulait, ça nous besoin. Droit en nous.
Et droit à nous, c'est droit à un travail, c'est droit à un salaire décent. Alors nous qu'a dit, faut nous goumer pour augmentation des salaires, faut nous goumer pour le partage du travail entre tous. Ça qui veut dire sans diminution de salaire. Ça qui veut dire faut travailler, imposer droit, imposer ça yo besoin. Merci beaucoup. Nous allons continuer bien sûr notre avancée, remontée avec... Voilà, remonter ce cortège, ce grand défilé, hein, puisqu'il est très long. Voilà, nous avons une petite côte à gravir, voilà, juste avant le pont qui va nous emmener au Rézet, puisque c'est par là que doit passer ce défilé ce matin, défilé du 1er mai. Voilà. La musique va redémarrer. Musique a démarré, tout à l'heure. Ok, très bien. Oui, donc une petite ambiance quand même de comment ça se passe ici. Bonjour, bonjour. Voilà, ça repart ici. Donc nous avons avancé de quelques pas, bien sûr, parce que là nous sommes à quelques mètres du pont du Rézet. Et bien sûr, suivre avec vous l'avancée de ce défilé du 1er mai en direct sur Canal 10. Voilà, donc là nous allons vous montrer en image une partie du défilé, hein, puisque nous sommes qu'à la moitié. Donc vous voyez, il y a une partie du cortège qui est devant nous, et là vous voyez le reste du défilé qui arrive maintenant. Et c'est un défilé qui est très étiré en tous les cas. Donc là on voit vraiment l'adhésion des travailleurs, leur adhésion à ce défilé du 1er mai. Incontestablement, c'est un défilé auquel ils ont répondu présent. Et voyez vous-même à l'image. Merci. Voilà, nous allons donc continuer, poursuivre cette marche, ce défilé du 1er mai. Nous arrivons sur le pont. Ça va, bonjour. Malgré le contexte sanitaire, il fallait être là aujourd'hui? Oui, c'est très important. Merci. On aimerait voir également les pancartes que vous arborez. Qu'est-ce que vous avez marqué dessus en fait? Cornet repose en paix. Cornet repose en paix. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà. J'avais entendu, j'ai compris, mais bon, il fallait le répéter une deuxième fois. Voilà, donc c'est important aujourd'hui d'être là et de faire passer des messages. Tout à fait, oui. Pour nous, oui, tout à fait. Si nous sommes là pour aujourd'hui, c'est pour un combat. Merci beaucoup. Alors, d'autres avis, qu'est-ce que vous arborez, vous, comme slogan Alors,
Qu'on est volé, remettez-nous l'argent nous. Ah bon, d'accord. Oui. C'est ce message que vous aviez à faire passer. Oui, parce que bon, si l'argent nous, parce que 100 € à 6 payons nous, voilà ça. D'accord. Et un petit peu d'humour, quand vous finissez, quand vous terminez avec la pancarte, vous me donnez, les billets sont vrais ou pas? Oui, c'est vrai. Ah ben vous me donnez la C'est pancarte. pourquoi je surveille bien. Très bien. Parce que je sais pas beaucoup. Voilà, cela continue. En plein cœur même de... Voilà, donc... alors, comme le dit nous, hein? On dit comme ça, si vous voyez les élus là, pendant 2 mois de grève, que nous, nous avons 3e mois de grève, si vous voyez, si c'est passé avec nous, grève PJ est en Guadeloupe. Donc vous, c'est qui commune vous représentez? Pour lui, c'est pour lui. Oui, on a un message aussi pour tous les maires, qui j'aime arriver tout le monde. Et ça va aussi, vous voyez que vous pas d'accord avec nous. Sur les 8 plaies de revendication que nous avons demandé, grève PJ fini en Guadeloupe. Grève PJ fini. Et frère, vous savez, nous ne payons rien non plus. Ça PJ fait pas rêver que nous payons rien, rien paye rien. Frère, vous savez ça. C'est ça, c'est message. Non, c'est Lucien Mathurin, pas Péhac. D'accord. Lucien Mathurin. D'accord, merci Lucien Mathurin. C'est juste pour nous faire montage là et maintenant dans les interviews. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc vous avez pu le comprendre. Hein, pas mal de communes sont représentées aujourd'hui à ce défilé du 1er mai. Toutes les communes me précisent. Ah oui, et Capester. Vous êtes quelle commune alors vous? Moi je suis dans la commune de Bémao, je travaille à la mairie de Bémao. Voilà. Oui. Donc c'est un mouvement, on l'a dit, social qui perdure. Donc il est important aujourd'hui de faire passer des messages. Il est important de faire passer des messages pour que les agents sachent que les politiques ne nous aiment pas. On se sert de nous tout simplement pour les élections, mais on ne nous respecte pas. C'est ça le problème, on ne nous respecte pas. Nous avons une carrière qui doit être respectée. Eh bien, on fait pour qui on veut, quand on veut. Et quand j'entends certains dire que ce n'est pas une obligation, je suis désolée. Parce que eux, ils ont leur carrière, ils s'occupent de leur carrière. Alors d'où on doit nous respecter. Moi, ça fait 32 ans que je travaille dans cette commune. 32 ans. Et les gens qui sont rentrés hier matin sont déjà au plafond. Alors ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc nous nous battons et nous ne laisserons pas tomber. On ne baissera pas les bras. Ça, merci. Jamais. Merci à vous. Allez, nous allons remonter notre remontée. Là, nous sommes au Rézé. Nous rentrons au Rézé. Là, on vous montre un petit peu l'avant du défilé, une partie de l'avant du défilé. Et là, on vous montrera bien le monde qui s'est déplacé pour être là aujourd'hui à ce défilé du 1er mai. On dirait que c'est un défilé qui s'amplifie au fur et à mesure des mètres et des kilomètres. Voilà. Des travailleurs qui me semblent plus que jamais déterminés à être là et à, bien sûr, honorer ce jour qui leur est propre, qui nous est propre, hein, puisque nous sommes tous des travailleurs. Voilà. Alors, nous allons nous plonger tout à l'heure en cœur même de l'ambiance musicale. La commune de Capester. Capester est représentée. Oui. Voilà. Ambiance toujours du défilé, allez.
Voilà, on voit des personnes de toutes les communes, hein, Cap-Esther, Port-Louis, Bémao, Pointe-à-Pitre, et on se le désaltère également, ce qui fait chaud. Les 67. Voilà, nous arrivons à la fin du défilé. Hein. Volant la volée. Voilà. Le cortège hein, qui est bouclé, on va dire, hein, par l'UTC UGTG. Énormément de monde, chers amis, de travailleurs mobilisés qui se sont déplacés pour cette journée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, en plein cœur. Je dois ce 1er mai, je vois l'État travailler, donc je dois nous obliger à la rue là, parce qu'elle doit travailler parfois. C'est ça que nous pour nous faire revendiquer et nous tout bout. Là, nous arrivons à la fin du cortège. Voilà, donc mesdames, messieurs, la suite du cortège, bonjour, la suite du cortège bien sûr. Alors ce que nous allons faire, nous allons donc nous donner rendez-vous dans quelques instants à la place de la mairie de Pointe-à-Pitre où il y aura tout à l'heure des prises de parole et éventuellement vous montrer également, prendre d'autres avis, hein, parce qu'il y a plein de leaders qu'on n'a pas vus. Il y a plein de leaders qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas entendus. Donc on essaiera de les avoir tout à l'heure du côté de la place de la mairie. On se retrouve dans un court instant.